Cette vérité détruira le personnage que tu as créé. Oui, cette phrase n'est pas une promesse, c'est une menace douce, une invitation dangereuse. Car ce que tu appelles « toi » n'est qu'un masque soigneusement façonné, une construction fragile, une fiction répétée si souvent que tu as fini par y croire. Cette vérité, si tu la laisses pénétrer, ne te laissera pas indemne. Elle ne te consolera pas. Elle ne t'élèvera pas comme un héros spirituel. Elle te dépouillera. Elle t'arrachera chaque mensonge que tu as entretenu pour exister. Elle détruira ce personnage que tu as si laborieusement fabriqué. Et c'est seulement alors que tu connaîtras la liberté. Tu penses être quelqu'un. C'est le premier mensonge. Depuis ton enfance, on t'a appris à être quelqu'un. Être sage, être gentil, être fort, être intelligent, être parfait. Mais personne ne t'a dit comment simplement être. On t'a donné un rôle avant même que tu comprennes que tu étais vivant. Tu es devenu un acteur sur la scène du monde, récitant des répliques que tu n'as jamais écrites. Et tu appelles cela ma vie. Regarde bien, ce moi que tu défends avec tant de passion, que tu veux améliorer, développer, purifier, n'a jamais été toi. C'est une ombre, une illusion, un personnage socialement approuvé. Cette vérité détruit parce qu'elle met fin à tout ce qui n'est pas vrai. Tu veux la vérité, mais tu veux aussi garder ton masque. Et ces deux désirs ne peuvent coexister. Tu veux être libre, mais tu veux aussi rester reconnu, aimé, respecté. Tu veux être éveillé, mais sans perdre ton image, ton confort, ta réputation. Voilà le dilemme. La vérité n'a pas d'intérêt pour ton personnage. Elle n'a rien à sauver, rien à protéger. Elle ne connaît que la nudité de l'être. Elle n'a que faire de tes histoires, de tes succès, de tes blessures. Elle brûle tout cela. Et dans les cendres, tu découvres ce que tu es. J'ai vu des milliers de personnes venir à moi, désireuses de se trouver. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas vous trouver tant que vous ne vous perdez pas. Ce n'est pas une quête d'identité, c'est une dissolution. Tu cherches à te définir, à te solidifier, à te comprendre comme une chose fixe. Mais la vie n'est pas fixe. Elle est mouvante, fluide, insaisissable. Celui qui veut la vérité doit être prêt à mourir symboliquement, à disparaître comme forme, comme idée. C'est pourquoi si peu de gens la recherchent réellement. Ils parlent de vérité, ils prient pour la vérité, mais ils veulent qu'elle les conforte, pas qu'elle les démolisse. Ils veulent une vérité qui caresse leur ego, pas celle qui l'anéantit. Et pourtant, c'est cette destruction qui est la véritable naissance. Quand le personnage s'effondre, la vie réelle commence. Tant que tu t'accroches à ton image, tu restes enfermé dans une fiction. Regarde comment tu vis. Tu souris quand tu veux pleurer, tu dis oui quand ton cœur crie non. Tu dis que tout va bien alors que tout en toi implore la vérité. Tu joues ce rôle pour plaire, pour être accepté. Et peu à peu, tu oublies que tu joues. Le masque colle à ta peau, tu ne sais plus où il finit et où tu commences. Alors, quand la vérité frappe à la porte, tu trembles, car elle vient t'arracher le masque, et tu ne sais plus ce qu'il y a dessous. Cette peur est naturelle. Toute ta vie, tu as été conditionné à croire que sans ton personnage, tu n'es rien. Mais justement, ce rien est ton essence. Le vide dont tu as peur est ta véritable maison. Quand le personnage meurt, tu ne disparais pas. C'est seulement le faux qui meurt. Et le vrai, le vivant, l'immensément silencieux apparaît. C'est là que tu rencontres pour la première fois ton être. Pas celui que tu présentes au monde, mais celui qui était là avant que le monde te nomme. Avant ton prénom, avant ton histoire, avant même ta mémoire. Cette vérité détruira le personnage que tu as créé, mais elle ne détruira pas toi. Elle te libérera de l'idée de toi. Et c'est une différence immense, parce que ce que tu crois être toi, c'est une prison dorée. Tu vis dans la peur constante de perdre ce rôle, peur de l'échec, peur du rejet, peur du ridicule. Tu vis pour maintenir cette fiction vivante. Chaque jour, tu la nourris de tes pensées, de tes ambitions, de tes comparaisons. Et plus tu y crois, plus tu t'éloignes de toi-même. Voilà pourquoi l'humanité souffre, parce qu'elle vit dans une pièce de théâtre et croit que c'est la réalité. Un jour, il te faudra choisir, continuer à être acteur dans ce drame collectif ou oser te réveiller. Et le réveil n'est pas doux, il est brutal, car il t'arrache à ton sommeil identitaire. Mais il est nécessaire. Tant que tu dors, tu rêves que tu vis. Quand tu te réveilles, tu réalises que tu n'avais jamais vécu pleinement. La vérité ne t'ajoute rien. Elle enlève seulement ce qui n'est pas toi. C'est une soustraction divine. Regarde le monde autour de toi. Chacun porte un masque et chacun croit que c'est son visage. C'est une immense mascarade. Les gens se croisent, se saluent, s'aiment même.
Mais ce ne sont que des personnages qui se rencontrent. Deux illusions qui s'embrassent, deux fictions qui se consolent. Et c'est pourquoi tout paraît si vide, si fragile. L'amour devient une transaction, l'amitié une convenance, la spiritualité un spectacle. Tout cela parce que l'homme a oublié son centre. Il vit en périphérie, dans les costumes et les apparences. Il est acteur, mais jamais spectateur de lui-même. Il s'est perdu dans son propre rôle. Tu peux changer de masque 1000 fois, devenir moine, philosophe, politicien, mari, mère, maître spirituel. Rien ne changera tant que l'observateur derrière reste endormi. Ce n'est pas une question de rôle, c'est une question de conscience. Le problème n'est pas que tu joues, mais que tu crois être ce que tu joues. Quand la conscience est là, tu peux participer à la pièce sans t'y perdre. Tu peux être père, amant, travailleur, sans jamais t'identifier à ces mots. Tu utilises les rôles comme des vêtements. Tu les portes, puis tu les déposes. Mais toi, tu t'es confondu avec les vêtements. Tu es devenu le costume. Et c'est pour cela que la vérité semble si dangereuse, parce qu'elle veut te mettre nu. Tu veux évoluer spirituellement? Alors prépare-toi à la nudité. Pas la nudité du corps, mais celle de l'âme. Être nu, c'est ne plus rien cacher, même à soi-même. C'est voir toutes tes hypocrisies, toutes tes peurs, toutes tes falsifications. C'est regarder en face les mensonges que tu as entretenus, non pas pour les condamner, mais pour les comprendre. Parce que ces mensonges aussi faisaient partie de ton apprentissage. Ils t'ont mené jusqu'ici. Et maintenant, ils doivent mourir pour que quelque chose de plus réel puisse naître. J'ai souvent dit, le mensonge est la gestation de la vérité. Le personnage n'est pas inutile. Il est comme une coquille protectrice. Mais à un moment, il faut éclore. L'œuf protège l'oiseau, mais s'il reste enfermé trop longtemps, il devient sa tombe. Ainsi en est-il de ton ego. Il t'a protégé dans l'enfance. Il t'a aidé à te construire dans un monde brutal, mais maintenant il t'empêche de respirer. Et la vérité est le marteau qui brise la coquille. Tu ne peux pas t'éveiller sans qu'elle casse quelque chose en toi. Mais vois, ce n'est pas une destruction par cruauté, c'est une destruction par amour. L'amour véritable ne caresse pas ton personnage, il le dissout, parce qu'il veut que tu connaisses ton visage originel, celui que même la mort ne peut effacer. Tu crois que la vérité est dure, mais en réalité, c'est ta résistance qui est dure. La vérité est douce, silencieuse, transparente. C'est ton attachement au faux qui rend la transition douloureuse. Tu t'accroches à ta prison et quand on te montre la porte ouverte, tu cries au scandale. As-tu remarqué que chaque fois que la vie t'arrache quelque chose, un emploi, une relation, une sécurité, une part de toi panique? C'est le personnage qui panique, parce qu'il dépend de ses accessoires. Il a besoin de reconnaissance, de réussite, d'amour extérieur pour exister. Sans tout cela, il s'effondre. Mais l'être véritable, lui, ne perd rien. Quand tout s'écroule, il demeure. Il observe, calme, immobile, parce qu'il ne dépend de rien. C'est cette stabilité que tu cherches à travers toutes tes quêtes extérieures, sans savoir qu'elle est déjà là, silencieuse, en toi. Je ne te demande pas de rejeter le monde, mais de le voir tel qu'il est. Le monde n'est pas le problème. Ton identification l'est. La société a besoin de rôle, c'est inévitable. Mais toi, tu peux jouer sans t'y enfermer. Travaille, aime, parle, agis, mais souviens-toi que tout cela n'est qu'un jeu. Si tu oublies cela, le jeu devient prison. Si tu t'en souviens, il devient danse. Et la vérité est la danse de celui qui n'est plus esclave de son rôle. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Maître, comment savoir si je vis dans le mensonge ?» Et je lui ai répondu « Regarde où tu souffres. La souffrance est le signe que tu protèges quelque chose de faux. La vérité ne blesse pas, elle guérit. Mais pour guérir, elle doit d'abord ouvrir la plaie. Elle doit mettre en lumière ce que tu caches depuis trop longtemps. Si tu ressens de la peur, de la résistance, de la douleur, c'est que la vérité approche. Accueille ces moments, ne les fuis pas, car ils annoncent la naissance du réel. Cette vérité détruira le personnage que tu as créé. Elle le détruira par la clarté, pas par la violence. Elle te montrera simplement que ce que tu appelles « moi » n'a jamais existé autrement que dans tes pensées. Et quand tu le verras clairement, sans jugement, le personnage tombera de lui-même. Comme une feuille morte qui n'a plus besoin de l'arbre. Tu n'as pas à le tuer. Il suffit de voir. Voir et mourir pour le faux. Et dans cette mort, la vie commence. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu es attaché à ton personnage. Tu crois vouloir la liberté, mais tu la redoutes plus que tout, parce que la liberté vraie n'a rien à voir avec le confort,
ni avec la sécurité. Elle est vertigineuse. Elle te laisse sans repère, sans certitude, sans histoire à raconter. Et ton personnage ne peut pas survivre à cela. Il a besoin d'un passé, d'un futur, d'un but, d'un nom. Il a besoin de se sentir quelqu'un. Mais la liberté, elle, ne connaît personne. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de destination. Elle est pure présence. Voilà pourquoi si peu d'êtres osent la goûter. Ils préfèrent rester esclaves, mais avec une identité rassurante, plutôt que de plonger dans l'inconnu. Tu as été élevé pour fuir le vide. On t'a appris à remplir chaque silence, à occuper chaque espace. Regarde-toi, tu es toujours occupé, même quand tu ne fais rien. Tu es rempli de pensées, d'inquiétudes, d'opinions, de jugements. C'est ton personnage qui parle sans cesse, parce qu'il ne supporte pas le silence. Le silence, c'est la mort pour lui. Mais pour toi, le vrai toi, le silence est la vie. C'est ton souffle naturel. Le personnage a besoin de bruit pour se sentir exister. L'être n'a besoin de rien. Alors, observe. Chaque fois que tu tombes dans un instant de silence, ton mental s'agite. Il cherche à s'échapper. Il veut retourner au connu, à ses vieux scénarios. Parce que dans le silence, il sent sa fin approcher. La vérité agit comme le silence. Elle ne parle pas, elle montre. Elle ne te convainc pas, elle t'éclaire. Et quand tu vois clairement, tu ne peux plus retourner en arrière. C'est pourquoi la plupart des gens ne veulent pas voir. Ils disent qu'ils veulent la lumière, mais ils gardent les yeux fermés. Parce qu'ils savent que voir exige le courage de changer. Si tu vois que ta vie est fausse, tu ne pourras plus la vivre de la même manière. Tu devras choisir entre continuer à jouer en toute conscience ou tout laisser tomber. Et cette décision demande une grande maturité spirituelle. Mais comprends bien, je ne te dis pas de devenir un saint, ni de renoncer au monde. Je te dis de cesser de mentir. Sois vrai, simplement. Même si ta vérité est laide, même si elle est imparfaite, elle est vivante. Le mensonge, lui, est toujours mort. La vérité peut être inconfortable, mais elle respire. Et c'est cette respiration qui te ramène à toi. Tu n'as pas à devenir quelque chose. Il suffit de cesser d'être ce que tu n'es pas. Ce n'est pas une construction, c'est une démolition consciente. J'ai rencontré des chercheurs qui méditaient depuis des années, mais leur méditation n'était qu'un autre masque. Ils méditaient pour devenir quelqu'un, plus calme, plus spirituel, plus lumineux. Mais tout devenir appartient encore au personnage. La méditation authentique n'est pas un effort pour atteindre un idéal, c'est un lâcher-prise total. Tu t'assieds, tu respires et tu observes. Tu ne cherches pas à t'améliorer, tu regardes simplement ce qui est. Et dans cette observation, la fausseté fond. Ce n'est pas toi qui détruis le personnage, c'est la clarté de ta conscience qui le dissout, comme le soleil dissout la brume. Souvent, on me demande « Maître, comment savoir si c'est l'ego qui agit ou si c'est mon être ?» La réponse est simple. Observe la qualité. Quand c'est l'ego, il y a tension, calcul, attente. Quand c'est ton être, il y a fluidité, silence, absence de but. L'ego agit toujours pour obtenir quelque chose. Reconnaissance, réussite, pouvoir, même spirituel. L'être agit par pure spontanéité. Il ne cherche rien. Il est comme une fleur qui s'ouvre parce que le soleil est là, pas pour être admiré. Si tu observes ta vie à travers cette clé, tu verras à quel point tu vis pour être vu. Même ta bonté, même ton humilité, sont souvent des formes subtiles d'orgueil. C'est ici que la vérité devient un feu purificateur. Elle ne laisse rien d'impur, rien de caché. Elle brûle les coins sombres où se cachent tes intentions secrètes. Mais ne crains pas ce feu. C'est le feu de la conscience. Tout ce qu'il consume n'avait pas de réalité. Ce que tu es vraiment ne peut pas brûler. Il ne peut qu'être révélé. Et cette révélation est la plus grande joie possible. C'est une paix sans cause, un bonheur sans objet. Tu n'as plus besoin d'être quelqu'un, car tu découvres que l'être suffit. Regarde autour de toi. La société t'a appris à exister à travers les autres. Ton image dépend de leurs yeux, ton bonheur dépend de leur opinion. C'est une forme subtile d'esclavage. Tu souris pour être aimé, tu réussis pour être admiré, tu souffres même parfois pour être reconnu comme victime. Chaque mouvement est dirigé vers le regard extérieur, et la vérité vient briser ce miroir. Elle t'arrache à cette dépendance. Au début, c'est douloureux, parce que tu te sens invisible. Tu n'as plus de public, plus de spectateurs pour ton personnage. Mais peu à peu, tu découvres la beauté de l'invisibilité. Être invisible, c'est être libre. Alors, que reste-t-il quand le personnage tombe? Le silence, l'espace,
Une présence tranquille, sans nom, sans but, et c'est là que tout commence vraiment. Parce que tant que tu es quelqu'un, tu ne peux pas aimer. Tu aimes toujours depuis une position, une attente, une peur. Mais quand tu n'es plus personne, l'amour devient ton état naturel. Il n'est plus une émotion, il est ton parfum. Il coule de toi comme la lumière d'une flamme. Ce n'est plus l'amour du personnage, c'est l'amour de l'être. Et c'est cela, la véritable révolution. Lorsque le personnage s'effondre, il y a un moment de vertige, une sorte de mort. C'est inévitable. Tu as vécu tant d'années identifié à cette forme que lorsqu'elle commence à se dissoudre, tout ton monde intérieur tremble. Tu ne sais plus quoi penser, quoi ressentir, quoi faire. C'est comme si le sol se dérobait sous tes pieds. Et c'est justement cela. Tu tombes dans le vide. Ce vide, c'est ton vrai fondement. Il ne t'arrive rien, au contraire. Pour la première fois, il n'y a plus rien qui t'arrive. Tu es, simplement, sans mouvement, sans rôle, sans décor. Et pourtant, tout continue à vivre autour de toi. Le soleil se lève, les oiseaux chantent, la vie se déploie. Tu réalises alors que tu n'étais jamais séparé de rien. Tu étais simplement perdu dans ton propre rêve. Ce moment est le plus délicat du chemin spirituel. Beaucoup reculent ici, parce qu'ils confondent le vide avec la mort. Ils croient qu'ils vont disparaître, qu'ils vont perdre leur individualité, leur unicité. Mais la vérité est que rien d'authentique ne peut être perdu. Ce qui meurt, c'est ce qui n'a jamais été vrai. Ce qui reste, c'est l'essence même de la vie. C'est une mort apparente, mais une naissance réelle. C'est le passage du connu à l'inconnu, du limité à l'infini. Et tu comprends alors que tout ce que tu appelais « moi » n'était qu'une vague passagère dans l'océan de l'existence. Ne fuis pas ce vide. Reste-y, respire-y, médite-y. Laisse-le t'engloutir doucement. C'est le retour à la maison. Tu n'as rien à faire, rien à comprendre, rien à changer. Tu n'as qu'à permettre. C'est dans ce « laisser être » que l'éveil se produit. Tu cesses d'interférer avec la vie. Tu cesses de manipuler, de vouloir contrôler, de vouloir devenir. Et plus tu permets, plus la grâce t'envahit. Tu découvres alors un paradoxe merveilleux. Tu n'as rien fait, et pourtant, tout a changé. Parce que ce que tu es vraiment n'a jamais eu besoin d'effort. C'est ton être naturel, ton état originel. Mais l'esprit moderne déteste l'idée du non-effort. Il veut toujours faire, toujours conquérir, même spirituellement. Il transforme la vérité en objectif, l'éveil en compétition. Il veut atteindre l'illumination comme on atteint un diplôme. Quelle absurdité! Tu ne peux pas atteindre ce que tu es déjà. L'effort ne mène qu'à la frustration, car chaque effort renforce le personnage qui veut atteindre quelque chose. C'est lui qui médite, lui qui prie, lui qui espère être meilleur. Et plus il essaie, plus il s'éloigne, parce qu'il n'existe pas d'autre barrière que lui-même. Alors, vois la beauté de l'abandon. Laisse le personnage s'épuiser, laisse-le échouer. Il a couru toute sa vie, il mérite de se reposer. Quand tu cesses de le nourrir par ton attention, il s'éteint doucement. Et ce qui reste n'a pas de nom, pas de forme, mais une paix si profonde que les mots ne peuvent la décrire. Ce n'est pas une paix obtenue, c'est une paix révélée. Elle était là depuis toujours, sous le tumulte de ton mental. Tu n'as jamais été séparé d'elle. Tu étais simplement trop bruyant pour l'entendre. La société te dira que tu dois reconstruire quelque chose, que tu dois te réinventer. Ne les crois pas. La société a peur des gens vides, parce qu'ils ne sont plus manipulables. Elle te veut plein, plein d'ambition, plein de désirs, plein d'inquiétude. Un être vide n'a besoin de rien. Il ne court plus après des mirages, il ne sert plus le système. Il vit, simplement. Et cette simplicité est révolutionnaire. Un être éveillé est la fin de toutes les hiérarchies, de toutes les dépendances. C'est pour cela que les sociétés ont toujours eu peur des sages. Ils ne peuvent pas être possédés, ni par les idéologies, ni par les religions, ni par les marchés. Le personnage que tu as créé est le citoyen idéal, obéissant, anxieux, compétitif, insatisfait. Mais l'être véritable, lui, ne joue pas à ce jeu. Il rit de tout cela. Il ne prend rien au sérieux parce qu'il a vu la racine de l'illusion. Il ne se compare plus, il ne se justifie plus, il ne se définit plus. Il vit dans la spontanéité. Et cette spontanéité est la seule vraie liberté. Être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est ne plus être esclave de ce que tu crois être. Quand tu cesses d'être quelqu'un, tu deviens tout. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Le personnage limitait ton être à une histoire, à un visage, à un rôle. En tombant,
Il laisse la vie te traverser dans toute sa vasteté. Tu n'es plus un point séparé dans l'univers, tu es l'univers en mouvement. C'est pourquoi les mystiques disent « je suis cela ». Ce n'est pas une idée, c'est une expérience. Tu ne dis plus « je vis », tu dis « la vie vit en moi ». Et alors, chaque geste devient sacré, chaque respiration devient prière. Mais pour en arriver là, il faut accepter la destruction. Tu dois mourir à ton passé, à ton image, à ton histoire. Tu dois consentir à ne plus savoir qui tu es. C'est le prix de la vérité. Et c'est un prix que peu sont prêts à payer. Car la plupart préfèrent une identité confortable à une liberté dérangeante. Mais souviens-toi, tout ce que tu refuses de lâcher te possède, et tout ce que tu laisses partir te rend libre. La vérité ne prend rien, elle te rend simplement conscient de ce que tu n'as jamais eu. Et un jour tu riras. Oui, tu riras de tout cela, de tes peurs, de tes drames, de tes ambitions. Tu verras que tout cela n'était qu'un rêve. Et ton rire sera pur, sans amertume. Ce sera le rire de la libération. Parce que tu sauras que rien n'a jamais été perdu. Il n'y avait jamais rien à perdre. Tu avais simplement oublié qui tu étais. Cette vérité détruira le personnage que tu as créé. Elle ne te demandera pas la permission. Elle n'attendra pas que tu sois prêt. Elle agit silencieusement, comme la lumière du matin dissipe l'obscurité sans effort. Elle ne combat rien, elle révèle simplement ce qui est. Et dans cette révélation, tout ce qui est faux s'effondre. C'est un effondrement sacré. Parce qu'après, il ne reste que la vie nue, sans masque, sans décor, sans condition. Et quand tout tombe, ce qui demeure est d'une beauté impossible à imaginer. C'est une présence douce, tranquille, sans prétention. Une conscience vaste, sans centre. Tu respires, tu marches, tu manges. Et chaque chose devient miraculeuse, parce que rien n'est filtré par le mental. Tu ne vis plus à travers ton personnage, tu vis directement, intensément, innocemment. C'est cela, renaître. Non pas devenir meilleur, mais devenir vrai. Le personnage que tu as construit ne mourra pas d'un coup. Il reviendra encore et encore, sous des formes plus subtiles. Il te dira « Tu es éveillé maintenant, tu es spécial ». Et si tu crois cela, le masque revient. L'ego spirituel est le plus dangereux de tous parce qu'il porte les habits de la vérité. Il parle le langage de la conscience, mais il agit encore à partir de la peur et du désir. Il veut être reconnu comme pur, détaché, éclairé. Mais regarde bien, il n'est qu'une extension raffinée du vieux moi. Même le désir de ne plus avoir d'ego appartient à l'ego. La vigilance est donc essentielle. La vérité n'a pas de fin. Elle se vit à chaque instant. Reste attentif. Observe tes pensées, tes émotions, tes réactions. Pas pour les contrôler, mais pour les comprendre. La conscience est ton unique lumière. Tu n'as pas besoin d'un système, ni d'une méthode. Tu n'as qu'à rester éveillé. Le simple fait d'observer détruit le faux. Regarde sans jugement, sans but. Regarde simplement. Et dans cette observation silencieuse, tout ce qui est artificiel s'éteint. Ce n'est pas toi qui agis. C'est la lumière de ton être qui fait le travail. Elle n'a besoin d'aucune aide. Elle est suffisante. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu redeviens un enfant. Pas au sens naïf, mais au sens pur. L'enfant vit dans le présent. Il n'a pas de passé, pas de masque, pas d'image à défendre. Il pleure quand il a mal. Il rit quand il est joyeux. Il oublie aussi vite qu'il s'est mis en colère. Il ne porte rien. C'est pourquoi il est si vivant. Toi aussi, tu peux retrouver cette innocence. Elle n'est pas dans ton futur. Elle est derrière tous tes conditionnements. Elle t'attend comme un parfum familier que tu as oublié. Et quand tu la retrouves, tout devient simple à nouveau. Tu ne cherches plus. Tu es. Et c'est là que tu comprends la signification réelle du mot « illumination ». Ce n'est pas une explosion mystique, ni une expérience spectaculaire. C'est simplement la fin de la recherche. Tu cesses d'attendre, tu cesses de devenir, tu cesses de vouloir être autre chose. Tu te reposes enfin en toi-même. Et ce repos, c'est la plus grande révolution, parce qu'un être en paix devient un miroir vivant. En te regardant, d'autres commencent à se souvenir aussi. Ta présence devient contagieuse, ton silence devient guérison. Tu n'as plus besoin de prêcher. Tu existes, et ton existence suffit. Alors regarde en toi. Demande-toi avec sincérité, qui suis-je vraiment quand je cesse de jouer? Reste avec cette question. Ne cherche pas une réponse mentale. Laisse-la descendre dans ton cœur, dans ton ventre, dans tout ton être. Laisse-la travailler en toi, comme une graine sous la terre. Un jour, la réponse éclora.
pas sous forme de mots, mais comme une évidence silencieuse. Tu sauras. Et ce savoir ne viendra d'aucun livre, d'aucun maître. Il viendra de ton propre silence. Ne cherche pas à comprendre la vérité, vis-la. La compréhension appartient à l'esprit, mais la vérité appartient à l'être. Tant que tu veux la comprendre, tu restes dans le domaine du personnage, celui qui compare, analyse, veut posséder. Mais quand tu la vis, il n'y a plus de distance. Tu deviens la vérité elle-même. Tu deviens la transparence, l'amour, la présence. Et dans cette clarté, toute peur disparaît. Parce que la peur n'existe que là où il y a séparation. Quand tu vois que tout est toi, qui reste-t-il pour avoir peur de quoi? Souviens-toi, cette vérité détruira le personnage que tu as créé, mais elle ne détruira rien de réel. Elle enlèvera seulement le fardeau du faux. Elle te rendra à ta pureté, à ta lumière, à ton silence. C'est une mort, oui, mais la seule mort qui vaille la peine de vivre. Et cette mort est une naissance, un commencement sans fin. La vie se renouvelle à travers toi. Tu n'es plus une personne, tu es une porte, une ouverture à travers laquelle l'univers se regarde lui-même. Et à la fin, tu riras peut-être encore de ton sérieux, de tes luttes, de tes illusions. Et ton rire sera prière, gratitude, offrande, parce que tu comprendras que tout était nécessaire. Même le mensonge t'a conduit à la vérité. Même la souffrance t'a préparé à la paix. Rien n'était perdu, rien n'était inutile. Chaque pas, même faux, t'a amené ici. Maintenant, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de toi. Il n'y a que cela. La vie, pure, silencieuse, entière. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, ne les garde pas comme des idées. Laisse-les pénétrer, laisse-les vivre en toi. Observe, contemple, sois, et partage cette conscience silencieuse autour de toi, non par les mots, mais par ta présence. Car le monde n'a pas besoin de plus de croyants, il a besoin d'êtres éveillés. Si cette vérité résonne en toi, parle-moi. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu sens, ce qui se défait en toi. Et si tu veux continuer à explorer ces profondeurs, reste proche. Ensemble, nous détruirons encore quelques illusions de plus, jusqu'à ce qu'il ne reste rien, sauf la vérité.